Ouais, salut, c'est pas Jude. Donc, je vous fais cette vidéo-là justement pour vous dire que j'ai été envoyé en procédure administrative. Alors, c'est quoi la procédure administrative selon l'article 221G? Donc, c'est tout simplement pour un traitement ultérieur de vos dossiers, donc les documents que vous aviez fournis le jour de votre entretien. Alors, cela s'est passé le 17 août 2023. Mon rendez-vous était plus précisément à 8 heures du matin. J'y étais à partir de 7 heures. Et je suis rentré au niveau de l'ambassade et je me suis installé et j'ai suivi la procédure comme demandé, à savoir, j'ai payé les 330 dollars, si je ne me trompe pas, pour l'entretien et j'ai déposé mes documents et par la suite, on m'a appelé, je me suis présenté devant l'agent consulaire et il a commencé à me poser des questions. Dans un premier temps, il a demandé que je puisse lever ma main droite et jurer de dire la vérité et rien que la vérité, ce qui fut fait. Et par la suite, il m'a posé des questions concernant la personne qui me recevait. Comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai donné le nom et il m'a demandé l'adresse où j'irais vivre, dans quel état. J'ai donné l'état, la ville. Quelques questions concernant, par exemple, moi j'étais à l'étranger avant de venir aux États-Unis, j'étais au Maroc. Il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais au Maroc. J'ai répondu j'ai répondu normalement. La difficulté que j'ai eue durant cet entretien, c'est que l'agent consulaire ne s'exprimait pas bien en français. Je m'explique. Il avait du mal à bien articuler. Il avait du mal comme il le fallait. D'accord? Donc, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait. C'est pour cela que je prêtais attention à ce qu'il disait afin de pouvoir appréhender, afin de pouvoir répondre du mieux que je pouvais. Parce que, pour vous dire la vérité, je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. Alors que je comprends un peu bien le français. Donc, lui, le problème était que quand il parlait avec son anglais qui était tellement pur, je n'arrivais pas à comprendre le français qui sortait de sa bouche. Donc, je répondais malgré moi et tout. Et à la fin, on m'a remis tout simplement une feuille, disons, bleue. Il m'a dit que vous avez été envoyé en procédure administrative. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, on va vous rappeler dans peu de temps si la procédure administrative aboutissait favorablement. Alors, on m'a envoyé en procédure administrative selon l'article 221G. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Une procédure administrative supplémentaire est nécessaire. Nous vous contacterons lorsque la procédure sera terminée. Cela s'est passé le 17 août 2023. Donc, je suis sorti de l'ambassade avec ce ceci. que l'on m'avait remis. Donc, par exemple, s'il y avait un doute sur vos documents, il devrait tout simplement cocher là où il y avait le problème. Par exemple, s'il y avait un problème au niveau de votre acte de naissance, votre diplôme, il devrait tout simplement cocher là où il y avait le problème. Mais dans mon cas, il n'y avait pas de doute sur mes documents que j'avais fournis. Mais par contre, ils m'ont quand même envoyé en procédure administrative pour revérification de mes documents que j'aurais apporté au niveau de l'ambassade. Donc, dans votre cas, si on vous envoie en procédure administrative, s'il y a un problème avec vos documents, ils vont cocher là où se trouve le problème. Déçu. Après avoir fourni tant d'efforts, après avoir dépensé autant d'argent, je sors de là avec ceci. Je suis reparti à Brazzaville et j'étais effectivement déçu, abasourdi et tout. Donc, j'étais là en train de réfléchir, mais là, cela n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et je suis resté patient. Le 28 août, il y a eu une mise à jour dans mon dossier. D'accord? Donc, quand il y a des mises à jour dans votre dossier, cela prouve que l'ambassade est en train de revoir votre cas. D'accord? Mais s'il n'y a pas de mise à jour, sachez que vous allez avoir un refus définitif. Donc, le 28 août, l'ambassade a mis à jour mon dossier. Et non, avant le 28, c'était d'abord le 23. Donc, le 23 août, l'ambassade a d'abord mis à jour mon dossier. Et le 28, il y a eu une deuxième mise à jour. Et le 6 septembre, je n'oublierai pas ce jour, c'est là où l'ambassade va m'appeler. Monsieur, vous êtes toujours à Kinshasa? J'ai dit non, je suis actuellement à Brazzaville. Ils me disent, allez déposer votre passeport au niveau de l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. J'étais soulagé, vous ne pouvez pas imaginer. Quel soulagement après ce stress énorme. D'accord? Donc, vous pouvez bien répondre aux questions, mais par contre, on peut aussi vous envoyer en procédure administrative. Si les documents que vous aviez fournis, par exemple, ils ont des doutes, ils peuvent vous envoyer en procédure administrative. D'accord? Donc, pour éviter cela,
Pour éviter la procédure administrative, il vous faudrait tout simplement bien remplir votre DS-260. Parce que la base de toute chose, la base de votre visa, c'est tout simplement votre DS-260. Et je vous explique le ce pourquoi, d'après ce que moi j'ai compris, j'ai été envoyé en procédure administrative. Parce que, après avoir rempli mon DS-260, la complication était que j'avais fait 8 ans au Maroc, d'accord? Et par la suite, j'étais revenu au Congo donc pour la développerie. Maintenant, ils vont vous demander donc les documents à fournir. Je ferai une vidéo pour ça. Ils vont certainement vous demander le casier judiciaire du pays là où vous étiez. Si vous étiez dans un pays où vous avez fait plus de 6 mois, vous devez apporter un casier judiciaire de ce pays-là et le casier judiciaire de votre pays. Donc, par exemple, moi, je devais apporter le casier judiciaire du Maroc, le casier judiciaire du Congo-Brazzaville. Et pire encore, c'est que mon entretien, je l'ai passé au Congo, Kinshasa. Ce qui veut dire que eux, ils ne sont pas habilités à pouvoir vérifier même mon casier judiciaire du Congo-Brazzaville et même mon diplôme d'État. C'est pour cela que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa doit encore se référer au Congo-Brazzaville pour vérifier vos documents. Et ceci qui rend encore la chose beaucoup plus complexe pour nous. D'accord? Et je conseillerais à cet effet ceux qui sont à l'étranger, donc les Congolais de l'étranger qui sont au Sénégal, au Maroc, une fois que vous êtes sélectionné, passez votre entretien dans les pays là où vous êtes sélectionné. Parce que nous, actuellement, on n'a pas ce privilège de passer nos entretiens dans notre pays. Auparavant, ça se passait au Congo-Brazzaville, mais depuis, je ne sais pas, 2018, on passe maintenant les entretiens de visa à Kinshasa. Et ça nous pénalise énormément. D'accord? Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour plus d'informations concernant la développerie, car je suis un témoin. Je mets à votre disposition tout simplement mon expérience. Il n'y a pas mieux que l'expérience, le vécu d'une personne. Donc, le conseil que je donnerai aux gens, une fois que vous avez été sélectionné, demandez à ce que les gens puissent vous aider, par exemple, à remplir votre DS-260. Par exemple, ceux qui sont à l'étranger et qui veulent aller, par exemple, passer leur interview au Congo, vous n'êtes pas obligé de mentionner que vous étiez à l'étranger. Parce que une fois que vous allez mentionner ça, vous devez ramener le casier judiciaire de ce pays-là. D'accord? Et dans mon cas, j'étais rentré du Maroc depuis le 27 janvier. Donc, du 27 janvier, j'étais à Brazzaville jusqu'au 17 août. Donc, plus de 8 à 9 mois. Imaginez, le casier judiciaire n'a qu'une validité, je pense, de 3 mois, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il faut renouveler le casier judiciaire. Et toutefois, pour renouveler le casier judiciaire au Maroc, tu dois envoyer une procuration. Donc, j'étais obligé d'envoyer une procuration à une personne au Maroc et la personne faisait une demande du casier judiciaire à mon nom et la personne me faisait parvenir le casier judiciaire. Donc, c'est énormément de tracasserie. Donc, pour vous épargner ça, rapprochez-vous des gens qui peuvent vous aider à remplir votre DS-260 car c'est cela la base tout simplement de votre visa. Donc, je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous s'il vous plaît pour plus d'informations concernant la développerie. Que la paix soit sur vous.